Parfois, la plus grande expansion de votre vie commence par un arrêt complet. 4 mois. Pendant 4 mois, Jupiter, la planète qui gouverne la croissance, la chance et tout ce qui cherche à s'élargir dans votre existence, est resté immobile. Comme un fleuve pris dans les glaces de janvier, sa surface semblait figée. Rien ne bougeait, rien ne grandissait. Et peut-être que vous aussi, vous avez senti cet étrange gel s'installer dans certaines zones de votre vie. Mais voici ce que personne ne vous dit sur un fleuve gelé. Sous la glace, le courant n'a jamais cessé. L'eau continue de circuler, de creuser, de chercher son chemin dans l'obscurité. Et quand le dégel arrive, ce n'est pas un filet timide qui apparaît. C'est une force accumulée pendant des mois qui se libère d'un seul coup, emportant tout ce qui bloquait son passage. Le 10 mars, Jupiter reprend sa marche directe à 15 degrés du Cancer, son signe d'exaltation, le seul endroit du zodiaque où cette planète atteint la plénitude de sa puissance. Et cette reprise ne vient pas seule. Elle s'inscrit dans une semaine où Vénus vient d'activer la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, où Mercure poursuit sa rétrogradation dans les Poissons, et où Mars, dans ce même signe, prépare un terrain que vous n'avez pas encore conscience de fouler. Cette semaine, du 8 au 14 mars, ne ressemble à aucune autre de l'année 2026. Ce qui se joue entre ces 7 jours touche 3 dimensions de votre être. La première concerne votre corps, car il réagit déjà à ce changement de fréquence, et certains signes physiques que vous attribuez au hasard ou à la fatigue portent en réalité une signature cosmique précise. La deuxième concerne la direction de votre vie, car Jupiter ne reprend pas simplement sa course, il reprend la course dans la direction que votre âme a recalibrée pendant ces 4 mois de silence. Et la troisième concerne ce que vous êtes sur le point de manifester, car l'expansion qui commence cette semaine n'a rien de théorique, elle est concrète, tangible, et elle attend depuis longtemps que les conditions soient réunies pour se matérialiser. Tout cela obéit à une mécanique précise. Et cette mécanique commence maintenant. Pour comprendre ce qui se joue cette semaine, il faut d'abord comprendre ce qui s'est joué en vous ces 4 derniers mois. Jupiter est entré en rétrogradation le 11 novembre 2025, à 25 degrés du Cancer. Depuis ce jour, la planète de l'expansion a cessé d'avancer dans le ciel. Et dans votre vie, quelque chose a répondu à ce ralentissement. Des projets qui semblaient sur le point d'aboutir se sont suspendus. Des relations qui cherchaient à évoluer sont restées dans un entre-deux inconfortable. Des décisions que vous étiez prêt à prendre se sont soudain recouvertes d'un voile d'hésitation. Vous n'avez pas imaginé cette stagnation. Elle était réelle. Mais elle n'était pas ce que vous croyiez. Un forgeron ne jette pas le métal directement sur l'enclume. Il le place d'abord dans le feu, longuement, patiemment. Le métal doit atteindre une température précise avant de pouvoir être façonné. Trop froid, il se brise sous le marteau. Trop tôt, la forme sera grossière et fragile. Le forgeron sait que le temps passé dans le feu n'est pas du temps perdu. C'est le temps qui rend tout le reste possible. Ces 4 mois de rétrogradation étaient votre passage dans le feu. Jupiter en Cancer, son signe d'exaltation, ne vous a pas ralenti pour vous punir. Il vous a ralenti pour vous préparer. Et la préparation est terminée. Le Cancer est le seul signe du zodiaque où Jupiter atteint ce que l'astrologie traditionnelle appelle l'exaltation. Ce mot n'est pas choisi au hasard. Il signifie que la planète fonctionne ici à son niveau le plus élevé, le plus pur, le plus puissant. Jupiter en Cancer ne cherche pas l'expansion pour l'expansion. Il cherche l'expansion qui prend racine. Celle qui s'enracine dans vos fondations les plus profondes, dans ce qui vous nourrit véritablement, dans ce que vous appelez chez vous, que ce soit un lieu, une personne ou un état intérieur. Et quand ce Jupiter exalté reprend sa marche directe, après 4 mois de recalibrage interne, l'énergie qui se libère ne ressemble à rien de ce que vous avez connu depuis le 9 juin 2025, date de son entrée dans ce signe. Vous ne reverrez pas cette configuration avant 2037. 11 années vous séparent de la prochaine occasion. Mais Jupiter ne reprend pas sa course dans un ciel vide. Il reprend sa course dans un ciel chargé, traversé de courants multiples qui amplifient ou nuancent son mouvement. Et c'est là que cette semaine devient véritablement extraordinaire. Le 7 mars, Vénus a rencontré Neptune en Bélier. Le 8 mars, elle a embrassé Saturne dans ce même signe. Ces 2 conjonctions coup sur coup ont activé la grande conjonction Saturne-Neptune, formée le 20 février à 0,45 du Bélier.
un alignement qui ne s'était pas produit depuis 1989. Et Vénus, en traversant ce point, a ouvert une porte entre le rêve et la structure, entre ce que vous imaginez et ce que vous êtes capable de construire. Saturne pose les fondations, Neptune dissout les limites de ce que vous croyez possible, et Vénus, en les touchant tous les deux en 24 heures, a créé un pont que Jupiter, en reprenant sa marche directe, va traverser avec toute la puissance de son exaltation. Pendant ce temps, Mercure continue sa rétrogradation dans les Poissons. Il recule depuis le 26 février et ne reprendra sa course directe que le 20 mars. Dans un autre contexte, cette rétrogradation serait source de confusion, de malentendus, de retard. Mais dans le contexte de cette semaine, elle joue un rôle entièrement différent. Mercure rétrograde dans les Poissons agit comme un archéologue, fouillant les couches profondes de votre mémoire émotionnelle. Il ramène à la surface des conversations inachevées, des intuitions étouffées, des vérités que vous connaissiez mais que vous n'étiez pas prêt à regarder en face. Et tout ce matériau remonté des profondeurs, c'est précisément le métal que Jupiter, en reprenant sa marche directe, va placer sur l'enclume. Le 3 mars, une éclipse lunaire totale s'est produite en Vierge, à 12,53 degrés. Elle a agi comme un projecteur braqué sur ce qui ne fonctionnait plus dans votre quotidien, dans vos routines. Elle a posé des questions auxquelles vous n'avez peut-être pas encore trouvé de réponse. Jupiter, en reprenant sa marche directe, ne vous donne pas ces réponses. Il vous donne la force de les vivre. Et votre corps le sait avant votre esprit. Si vous avez ressenti ces derniers jours des changements dans votre digestion, des ballonnements inhabituels ou au contraire une légèreté nouvelle dans le ventre, sachez que le Cancer gouverne cette zone du corps. Jupiter en station dans ce signe crée une résonance directe avec votre système digestif. Ce n'est pas un trouble anodin. C'est votre corps qui recalibre sa capacité à absorber non seulement la nourriture, mais l'expérience, les émotions, les possibilités nouvelles qui arrivent. Certains d'entre vous ont également remarqué des vagues d'énergie imprévisibles. Le matin, une clarté presque électrique, comme si tout était possible. L'après-midi, un effondrement soudain, une fatigue qui ne s'explique par aucun effort particulier. Cette oscillation n'est pas un déséquilibre. C'est la signature d'un système énergétique en cours de mise à jour. Quand Jupiter passe de l'immobilité au mouvement, l'onde de choc traverse d'abord votre champ vital avant de se manifester dans vos circonstances extérieures. Et puis il y a ce signe que beaucoup négligent, une sensation de soulagement dans le bas du dos, comme si un poids que vous portiez depuis des mois commençait enfin à glisser de vos épaules. La rétrogradation de Jupiter crée une pression invisible. Elle vous charge d'un travail intérieur dont vous n'avez pas toujours conscience. Quand cette pression se relâche, le corps réagit en premier. Le dos se redresse, la respiration s'approfondit. L'espace entre vos vertèbres semble s'élargir d'1 millimètre, comme si votre colonne vertébrale elle-même répondait à l'appel de l'expansion. Si vous avez pleuré sans raison ces derniers jours, si une émotion ancienne a refait surface avec une intensité qui vous a surpris, ne la repoussez pas. Jupiter en Cancer gouverne la mémoire émotionnelle. Sa reprise directe libère des couches de sentiments que la rétrogradation avait comprimées. Ces larmes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont le dégel dont nous avons parlé au début. La glace fond, l'eau coule. Et ce qui coule emporte avec lui tout ce qui n'a plus sa place dans la version de vous qui est en train de naître. Il existe un mythe qui raconte exactement ce passage, celui de Perséphone, la déesse qui chaque année descend dans le monde souterrain et chaque printemps en remonte. Ce que la plupart des récits oublient, c'est que Perséphone ne revient pas diminuée par son séjour dans l'ombre. Elle revient transformée. Elle a régné là-bas. Elle a appris le langage de ce qui est invisible. Et quand elle remonte, la terre entière répond à sa présence. Les bourgeons s'ouvrent. Les rivières reprennent leur élan. Ce qui semblait mort se révèle simplement endormi. Jupiter, cette semaine, est votre Perséphone. Il remonte. Et avec lui remonte tout ce que vous avez cultivé dans l'obscurité de ces 4 mois. Les prises de conscience silencieuses, les renoncements qui vous ont allégé, les rêves que vous avez eu le courage de redéfinir quand personne ne regardait. Tout cela attendait ce moment précis pour se manifester. Mars, entré dans les Poissons le 2 mars, ajoute une dimension supplémentaire.
Dans ce signe, Mars n'agit pas avec sa brutalité habituelle. Il agit comme l'eau, trouvant le chemin de moindre résistance, contournant les obstacles plutôt que de les fracasser. Cette énergie vous offre quelque chose de rare, la capacité d'avancer sans forcer, avec la fluidité d'un courant qui sait où il va, même quand le paysage semble encore incertain. Et c'est dans cette combinaison que réside la puissance de cette semaine. Jupiter reprend sa marche avec la force d'une planète exaltée. Mercure fouille les profondeurs pour vous rendre ce qui vous appartient. Vénus a ouvert le passage entre le rêve et la réalité. Mars vous donne l'énergie de le traverser. Et Saturne, aux côtés de Neptune en Bélier, vous rappelle que toute expansion véritable a besoin d'une structure et d'un engagement envers soi-même. Le forgeron regarde le métal dans le feu. Il voit la couleur changer. Il sait que le moment approche. Et quand il sortira ce métal pour le poser sur l'enclume, chaque coup de marteau comptera. Chaque frappe donnera une forme à ce qui n'en avait pas. Vous êtes exactement à cet instant. Le métal rougit. Le marteau est prêt. Et ce qui va prendre forme dans les jours qui viennent pourrait redéfinir la trajectoire de votre année entière. Maintenant que vous comprenez ce qui se met en mouvement dans le ciel et dans votre corps, il faut parler de ce qui risque de tout gâcher, car l'expansion de Jupiter ne se déploie pas automatiquement. Elle se déploie pour ceux qui savent la recevoir. Et recevoir, dans ce contexte, exige d'éviter 3 erreurs que la majorité des gens commettent précisément au moment où la chance tourne en leur faveur. La première erreur est la précipitation. La pièce sort du feu. Elle rougit. Et le forgeron inexpérimenté frappe immédiatement de toutes ses forces sans prendre le temps de sentir la résistance du matériau sous son marteau. Le résultat est toujours le même. Le métal se déforme de manière incontrôlée, la pièce est ratée, il faut tout recommencer. Dans votre vie, cette erreur prend une forme très reconnaissable. Jupiter reprend sa marche directe et soudain, vous ressentez une urgence féroce. Tout doit bouger maintenant. Cette conversation reportée depuis des semaines doit avoir lieu aujourd'hui. Ce projet doit être lancé avant vendredi. Cette décision doit être prise ce soir. Mais Mercure est encore rétrograde jusqu'au 20 mars. Chaque information que vous recevez cette semaine est filtrée par cette rétrogradation. Ce que vous entendez n'est pas nécessairement ce qui a été dit. Ce que vous lisez n'est pas nécessairement ce qui a été écrit. Et ce que vous concluez n'est pas nécessairement ce qui est vrai. Le forgeron expérimenté sort la pièce du feu et marque une pause. 1 seconde. 2. Il observe. Il sent. Puis il frappe, avec précision, au bon endroit, au bon moment. La différence entre un objet forgé à la hâte et un objet forgé avec maîtrise ne réside pas dans la force du coup. Elle réside dans la qualité de cette pause qui le précède. La deuxième erreur est le remplissage. Quand Jupiter passe de la rétrogradation au mouvement direct, il crée un espace dans votre vie. Un espace qui n'existait pas avant. Certains projets tombent, certaines relations se retirent, certaines certitudes se dissolvent. Et cet espace vide vous met profondément mal à l'aise. Alors vous le remplissez, immédiatement, avec la première chose qui se présente. Un nouveau projet pour remplacer celui qui vient de s'achever. Une nouvelle relation pour combler le silence laissé par celle qui s'est éloignée. Une nouvelle croyance pour occuper la place de celle que vous venez d'abandonner. Mais cet espace vide n'est pas un problème à résoudre, c'est un espace fertile. Pensez au boulanger qui prépare un pain au levain. La pâte a besoin de temps pour lever. Si vous ouvrez le four trop tôt pour vérifier, si vous pétrissez à nouveau ce qui a déjà commencé à monter, vous détruisez exactement le processus que vous essayez de créer. Le levain travaille dans le silence. L'expansion se prépare dans le vide. Et votre seule tâche, pendant cette semaine, est de laisser cet espace exister sans le remplir de peur. La troisième erreur est l'aveuglement directionnel. Jupiter reprend sa marche directe et vous reprenez automatiquement la direction que vous suiviez avant la rétrogradation. Comme si ces 4 mois n'avaient été qu'une parenthèse, un détour, une interruption regrettable dans votre plan initial. C'est ici que l'erreur devient coûteuse, car la rétrogradation n'était pas une parenthèse, elle était une recalibration. Le cap que vous suiviez en novembre n'est plus nécessairement le bon. Vos priorités ont changé, même si vous ne l'avez pas encore admis. Vos besoins ont évolué, même si l'ancien plan continue de vous paraître logique.
Et si vous reprenez aveuglément la route d'avant sans consulter la carte redessinée par ces 4 mois de travail intérieur, vous utiliserez toute la puissance de Jupiter pour avancer très vite dans une direction qui ne vous appartient plus. C'est ici que le cartographe entre en scène. Avant chaque expédition vers des terres inconnues, le cartographe ne se contente pas de tracer des lignes sur un parchemin. Il étudie les courants, les vents, les récifs invisibles. Il compare les anciennes cartes avec les nouvelles observations. Et parfois, il découvre que le passage qu'il croyait connaître a changé, qu'un détroit s'est fermé, qu'une route plus courte s'est ouverte là où personne ne l'attendait. Votre rétrogradation vous a donné de nouvelles observations. La question est de savoir si vous allez les intégrer à votre carte ou si vous allez naviguer avec celle d'avant. Il y a un signe physique qui accompagne souvent cette troisième erreur. Une chaleur inhabituelle dans les paumes des mains, une sensation de picotement ou de vibration subtile quand vous pensez à un choix particulier, à une direction précise, à une personne ou à un projet. Les mains sont le prolongement de votre volonté dans le monde. Elles sont l'outil par lequel vous façonnez votre réalité. Et quand Jupiter reprend sa marche dans son signe d'exaltation, l'énergie se concentre dans ses extrémités, comme pour vous dire « Ceci est l'objet que vos mains sont censées forger ». Écoutez cette chaleur, suivez ce picotement. Il sait quelque chose que votre mental n'a pas encore formulé. Ces 3 erreurs partagent une racine commune. La peur de rater le moment, la peur du vide, la peur de découvrir que le chemin a changé. Et cette semaine, le ciel vous offre un antidote précis à chacune de ces peurs. Contre la précipitation, Mercure rétrograde vous impose le rythme juste. Contre le remplissage, l'éclipse du 3 mars a déjà nettoyé ce qui devait partir. Ne remettez pas en place ce que le cosmos a retiré. Et contre l'aveuglement directionnel, Jupiter exalté dans le Cancer vous envoie un signal clair à travers votre corps, vos émotions et vos intuitions. La direction juste n'est pas celle qui paraît logique. C'est celle qui vous procure un sentiment de retour chez vous. Ce n'est pas un hasard si Jupiter atteint sa pleine puissance dans le signe du foyer. Le Cancer est le signe de la maison, de la famille, de ce qui nourrit et protège. Et l'expansion que Jupiter propose cette semaine n'est pas celle qui vous éloigne de vous-même pour conquérir le monde extérieur. C'est celle qui vous ramène vers votre centre pour que tout ce que vous construirez ensuite parte de cet endroit inébranlable. La croissance la plus durable ne commence jamais par les branches. Elle commence par les racines. Et cette semaine, vos racines reçoivent une irrigation qu'elles n'ont pas connue depuis 11 ans. Alors, que faire concrètement pendant ces 7 jours ? La réponse tient dans un geste simple que vous pouvez commencer dès ce soir. Prenez un carnet. Pas votre téléphone, un carnet physique que vos mains peuvent toucher. Et chaque soir de cette semaine, écrivez une seule phrase. La chose la plus vraie que j'ai ressentie aujourd'hui. Pas la plus importante, pas la plus productive, la plus vraie. Au bout de 7 jours, relisez ces 7 phrases. Elles dessineront un itinéraire que votre esprit conscient n'aurait jamais pu tracer seul. Un itinéraire forgé non pas par la logique, mais par la vérité de ce que vous avez traversé. Il y a autre chose que cette semaine vous demande. Elle vous demande de surveiller les synchronicités. Un nom qui revient 3 fois dans la même journée. Un livre que quelqu'un mentionne et que vous aviez failli acheter il y a des mois. Un souvenir qui surgit au moment exact où vous pensiez à toute autre chose. Quand Jupiter reprend sa marche directe dans le Cancer, les fils invisibles qui relient les événements de votre vie deviennent soudain visibles. Des connexions que vous n'aviez jamais remarquées s'illuminent. Des coïncidences se multiplient jusqu'au point où le mot coïncidence perd tout son sens. Ces synchronicités ne sont pas des décorations mystiques, elles sont des indicateurs de direction. Chacune d'entre elles est un caillou posé sur le chemin par une intelligence qui voit votre parcours depuis bien plus haut que vous. Portez également attention à vos rêves cette semaine. Mercure rétrograde dans les Poissons ouvre les vannes du monde onirique. Et Jupiter, en reprenant sa marche dans le Cancer, le signe gouverné par la Lune, amplifie tout ce qui émerge de la nuit. Ne cherchez pas à interpréter chaque image. Notez simplement ce qui reste au réveil. Le sentiment dominant, la couleur qui revient, le visage que vous avez vu. Ces fragments ne sont pas des énigmes à résoudre immédiatement. Ce sont des graines déposées dans votre conscience par les courants de cette semaine. Certaines germeront dans les jours qui suivent. D'autres attendront des semaines avant de révéler leur signification.
Mais toutes font partie du tracé que Jupiter est en train de dessiner pour vous. Et ce tracé sera votre guide pour les mois qui viennent, quand l'expansion de Jupiter atteindra sa pleine vitesse et que vous aurez besoin de savoir, avec une certitude absolue, dans quelle direction marcher. Reprenons le fil de ce que cette semaine dépose entre vos mains. Une éclipse a nettoyé le terrain. Vénus a ouvert le passage entre vos rêves et la réalité en activant la conjonction Saturne-Neptune. Mercure, encore rétrograde, fouille les profondeurs pour ramener le matériau brut de votre vérité. Mars dans les Poissons vous donne la fluidité d'avancer sans forcer. Et Jupiter, exalté dans le Cancer, reprend sa marche directe après 4 mois dans le feu, portant en lui une expansion que vous ne reverrez pas avant 2037. Vous n'êtes pas dans une semaine ordinaire, vous êtes dans la forge. Et le métal sur lequel le marteau s'apprête à tomber, c'est votre vie. Alors voici ce que je vous demande. Parmi les 3 erreurs dont nous avons parlé, la précipitation, le remplissage et l'aveuglement directionnel, laquelle avez-vous reconnue comme la vôtre? Pas celle qui vous semble la plus intéressante, celle qui vous a serré le ventre quand vous l'avez entendue. Écrivez-la dans les commentaires, non pas pour moi, mais pour vous. Parce que nommer ce qui nous retient est déjà le premier coup de marteau qui nous libère. Si cette vidéo a été pour vous le feu qui a rendu le métal malléable, si quelque chose en vous est maintenant prêt à recevoir une forme nouvelle, alors laissez un signe visible pour que d'autres puissent trouver cette forge. Un simple geste suffit. Chaque mot de cette vidéo a été chauffé et martelé avec la patience d'un forgeron devant son enclume. Rien n'a été posé au hasard. Chaque phrase a été pesée pour porter exactement le poids qu'elle devait porter. Si vous souhaitez que chaque transit soit accompagné de cette profondeur, de cette précision, de ce soin, alors restez dans cette forge. Abonnez-vous pour que le prochain métal qui rougira dans le feu du ciel soit aussi forgé en votre présence. Et si quelqu'un autour de vous traverse en ce moment un hiver intérieur dont il ne comprend pas la fin, envoyez-lui cette vidéo. Dites-lui que le dégel a commencé, que le métal est prêt, que le marteau attend. La forge est allumée, l'enclume résonne. Ce que vous forgez cette semaine, vous le porterez toute l'année.